Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 136 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement négatif numéro 150, l'interdiction de manger le Maaser Sheni. Donc lorsqu'on prend la deuxième fois 10%, on doit aller le manger à Yerushalayim. Il est interdit de le manger lorsque la personne est dans un état d'impureté, même s'il se trouve à Yerushalayim. Il faut qu'il soit racheté, comme on l'a expliqué dans le cours précédent, donc racheté avec de l'argent. Et avec cet argent, on va acheter à nouveau des fruits qui auront la Kedusha, la sainteté du Maaser Sheni. Car la règle, elle est que le Maaser Sheni, qui est devenu impur, on le rachète même si on se trouve déjà à Yerushalayim, comme ça a été expliqué dans le traité Makot. L'interdiction de le manger dans un état d'impureté ou lorsque lui-même, le Maaser Sheni lui-même est impur, on apprend de ce qu'il est dit, Velobi arti mimenu betame, j'en ai pas consommé lorsque j'étais impur. Par la tradition, on a reçu que ce verset-là qui nous dit « j'en ai pas mangé lorsque j'étais impur », ça veut dire que ça soit que la personne est impure et le Maaser Sheni est pur, ou bien que le Maaser Sheni est impur et que la personne est pure, quoi qu'il arrive, il n'a pas le droit d'en manger. Dans le traité Makot, c'est expliqué aussi que aussi bien le Maaser, aussi bien le Bikurim, les prémices, on n'a pas le droit d'en consommer lorsqu'il y a l'impureté. Celui qui mange dans un état d'impureté, c'est-à-dire que ce soit que lui soit impur, ou bien que ce soit que les céréales, les produits de la terre sont le Maaser Sheni est impur, il reçoit malcoute les 39 coups de bastonnade. Ceci est à condition qu'il va manger ce Maaser-là à Yerushalayim, dans un état d'impureté, et dans un cas, évidemment, qu'on ne va pas racheter. À ce moment-là, il recevra les 39 coups de bastonnade, comme nous l'avons mentionné. Les lois de ce commandement ont été expliquées dans le traité Makot. Et le commandement négatif numéro 151, l'interdiction de manger du Maaser Sheni lorsque la personne elle est onen. Onen, on peut traduire en français lorsqu'elle est en deuil de manière précise. Dans la Torah, le onen, c'est lorsque quelqu'un qui a perdu un proche pour lequel il doit s'endeuiller. La première journée donc, qui suit le décès de cette personne, comme la Torah dit, le achalti be'oni mimenu, j'en ai pas mangé du Maaser Sheni lorsque j'étais dans un état de deuil. La Mishnah dit, le Maaser et les Bikurim, les prémices, doivent être amenés à Yerushalayim. Il y a besoin aussi de faire vidouille, donc des phrases, des paroles à dire avec. Et ils sont interdits pour la personne qui est onen, qui est en deuil. Encore une chose de Rambam nous dit, que toute personne qui est onen n'a pas le droit de manger tout ce qui est kodesh, tout ce qui est sacré. On apprend ça du verset Vatikrena otikael vachalti chatatayom ayitav beine Hashem. Là-bas, ce sont les paroles de Aaron qui a perdu ses enfants. Et il dit à son frère Moshe, suite à ce qui m'est arrivé, si je vais manger le sacrifice de faute, est-ce que ça avait été approuvé par Dieu? Sûrement pas. Pourquoi? Parce que je suis dans un état de onen. Et vu que je suis onen, je suis en deuil. C'est la raison pour laquelle que je n'ai pas le droit de manger les choses qui sont sacrées. Le Rambam nous dit que les lois de la Haninut, du deuil, ont été expliquées dans le 8e chapitre de Psachim, 2e chapitre du traité Zvachim. Celui qui mange du sacré ou du Maaser Sheni lorsqu'il est onen, lorsqu'il est en deuil, lorsqu'il il reçoit 39 coups. Il faut le manger uniquement lorsque la personne n'est pas en deuil. Quand tout va bien, qu'on souhaite à tout le monde que toujours tout va aller bien. Chaim Nitzrim, une vie éternelle avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.